Donc aujourd'hui, puisque j'accueille un musicien qui a marqué l'histoire du Québec, je me suis dit que en plus, c'est le temps des fêtes. On peut peut-être commencer avec une petite chanson de Noël. Je sais que nos auditeurs adorent quand on chante. Tu sais, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Non, ça tente pas. Arnaud, es-tu là? Arnaud, t'es là? Tu dis que j'ai jamais fait une astitude de Noël dans genre 15 ans de carrière, ouais? Ah, t'as-tu déjà pas. Y a-tu déjà quelqu'un qui a fait un album de rap? De Noël? Rap? Mais non. Mais non. Hey, Cire Pathétique, là, si tu nous écoutes, là, me semble un album de Noël de rap de Cire Pathétique. Aïe, là, aïe, aïe. ça serait aussi beau qu'un cover de Blink-182. Ok, moi je dis rien là-dessus. C'est comme vous voulez, mais tu parles de rap. Ouais. Je te demande tout de suite, as-tu vu le documentaire sur P. Diddy? Sur Netflix? Non, ça me passe 6 pieds par-dessus Non, la tête. arrête. J'ai jamais été un fan de P. Diddy. T'as pas besoin. Non, au contraire. Fait qu'il Même là. m'écoeure. Fait que Ouais, comme, mais hein? écoute là, tu vas le. Il va t'écœurer encore plus. Ah non, mais c'est terrible comme docu. Ouais. Ah ouais, il est dégueulasse. Ouais, non, c'est dégueulasse. On snitchera pas, on dira pas rien, là. Je veux dire, allez regarder le documentaire, il est solide. OK, Ouais. parfait. Sur des affaires plus positives, Yeah! petite annonce, le groupe L'Allier Automobile, l'Allier Honda, l'Allier Kia vous offre une paire de billets pour aller voir un match de hockey à Montréal contre un club de Calgary le mercredi au mois de janvier. Fait que si vous... Dans un aréna du centre-ville. Ouais, merci de compléter les hints. Donc, si vous voulez gagner cette paire de billets-là, ce que vous devez faire, c'est aller suivre le compte YouTube L'Allier La Bonne Affaire ou le compte TikTok L'Allier La Bonne Affaire. L'Allier s'écrit L-A-L-L-I-E-R. Fait que L'Allier La Bonne Affaire, TikTok, YouTube. Puis regardez un des vidéos que je fais. Il y a pas mal de vidéos que je suis dedans avec ma work wife Mélodie. Puis laissez un commentaire. Là, dites je vais aller voir la game ou JT m'envoie vous follow ou je veux m'acheter une Honda Civic, machin truc. Fait que c'est même que vous pouvez participer. Puis je mentionne aussi que le groupe L'Allier Automobile célèbre ses 50 ans cette année et pour l'occasion, si vous achetez un véhicule ou vous louez un véhicule dans une des 8 concessions du groupe L'Allier, vous courez la chance de gagner 25 000 $. Sur ce, L'Allier, la bonne affaire. Yes. Max, parlant de bonnes affaires, je pense que je réalise que il aura fallu 50 ans pour qu'enfin il y ait un média qui rende les pratiques du Canadien de Montréal intéressantes. Tu as enfin compris comment Instagram fonctionne. Puis quand je regarde les clips que tu as, parce que c'est pas toi qui va là, c'est tes boys ou tes jeunes. Pat Guillet puis Marc-Olivier Cook. Puis tu sais, je regarde les clips qu'ils font, puis on dirait que comme à chaque semaine, il y a quelque chose de vraiment cool qui se passe aux pratiques. Puis je me dis, je veux pas faire du RDS ou du TVA sport bashing, mais c'est comme plus fort que moi que je me dis, Colin, comment ça pendant toute ma jeunesse, quand je regardais le recap de la pratique, c'était tout le temps « Alors, ce matin, à l'entraînement des Canadiens, les joueurs étaient de bonne humeur et l'esprit de camaraderie allait de bon train et tel entraîneur a joué avec ses trios. » Alors que là, à chaque semaine, c'est crème à la fin de la rencontre, il y a Jacky qui se pratique à se battre avec Florian, il y a Cole Caulfield qui fait un exercice avec Martin Saint-Louis que... On voit l'exercice, puis pendant la game... Il refait la même affaire, puis il score avec le même goal, mais... Puis je me dis, comment ça, il n'y a jamais personne qui a fucking allumé, puis il a fallu que toi, en 2025, t'allumes, puis que là, je réalise que comme, hey, dans le fond, les pratiques du Canadien, il y a plein d'affaires mais qui tu sais, se passent. ce qui est fou, c'est que, mettons, quand on a parti les blogs, là, t'avais 25 années, j'avais dans les coulisses, on faisait quelque chose, puis ça prenait des mois ou des années avant que les traditionnels viennent faire la même chose. Tu sais, mettons, on parlait des rumeurs qui étaient écrites en anglais sur des blogs comme ESPN Insider, puis là, à un moment donné, on en parlait, puis je sais pas, moi, après 5 ans, 7 ans, RDS s'est mis à faire ça. Mais là, les pratiques, man, ça a pris comme 1 mois, 2 mois, maintenant, tout le monde est là. TVA Sports sont là, RDS sont là, tout le monde le fait, mais c'est correct, c'est de bonne guerre, au moins, il s'ajuste rapidement, mais tu sais, l'avantage qu'on peut aller chercher, il est pas long. En 2025, 2026, tu fais quelque chose de bien, tout le monde le fait après, là, tu sais. Ah ouais, OK. Fait que là, tous les journalistes sportifs, ils vont commencer à juste filmer toutes les pratiques. Ouais, puis de ce qu'on m'a raconté, parce qu'il y a beaucoup d'images qui sont prises au niveau de la glace, il y a des journalistes qui se sont un petit peu... plein ou je sais pas si plein c'est le bon mot là, mais tu sais ce que je veux dire. Fait que là ils ont le droit de descendre plus bas pour avoir des images mettons plus proches de l'action, ce qui change pas grand chose parce qu'en haut maintenant on peut zoomer là, je sais pas si vous savez comment on fait ça sur l'écran de téléphone, ça zoom, fait que ça fait même affaire. Mais non, il y a ça, puis l'autre truc c'est que les morning skates sont au Centre Bell. Et Guillet et Cook n'ont pas accès au morning skate. Fait qu'on est très fort sur les autres journées. Le morning skate, on n'est pas là.
L'été aussi, c'est cool. L'été, quand les gars s'entraînaient, les journaux traditionnels, les médias traditionnels envoyaient pas de monde parce qu'ils les mettaient sur d'autres choses où ils étaient en congé. Nous autres, on envoyait tout l'été, fait que c'était cool pour ça. Mais moi, si, encore une fois, j'étais à la place du vice-président marketing ou à la place de France Margaret, avec tout l'engouement médiatique qu'il y a pour les pratiques, est-ce que le Canadien de Montréal devrait devenir la première organisation de la Ligue nationale de hockey à vendre les droits de diffusion de ses pratiques? Je ne sais pas, tu penses qu'il se vendrait sa télé ou ça resterait web? Moi, c'est les deux, multiplateformes. C'est sûr que quand je regarde certaines codes d'écoute, mettons le fin d'après-midi à RDS ou TVA Sports, tu regardes le nombre d'auditeurs totaux, je me dis il y aurait le même nombre d'auditeurs et plus pour une pratique. Même si elle n'est pas commentée, là, tu fais juste mettre le feed ou à la limite tu le mets sur les réseaux sociaux, mais je suis sûr qu'il y a plein de monde qui l'écouterait. Ouais, puis là, juste faire attention là, aux haters. Si jamais ça arrive, là, je ne vais pas m'approprier la pathologie, la paternité de cette idée-là. De cette idée-là. Parlant d'affaires d'être novateur puis de voir les temps qui changent, on s'en est pas parlé, mais c'est sûr que tu as vu la vidéo des gars, je pense que c'était au Pub Saint-Paul dans le Vieux-Port, des joueurs du Canadien qui sont là, puis là, t'as le kid qui passe, puis comme « Hey, c'est les joueurs du Canadien! » C'est quoi ton take là-dessus? J'ai un double take, OK? Vas-y. Mon take au niveau des joueurs du Canadien, ils viennent de perdre. Ils jouent le lendemain. C'est un back-to-back, c'est un dos-à-dos. Ils auraient pu, ils auraient dû aller prendre leur bière chilling, parce qu'ils ont le droit de chiller après la game. Ils ont le droit, là, c'est une job, ils ont le droit. Je pense qu'ils auraient dû aller la prendre en privé ce soir-là. Je pense que c'est une petite gaffe. C'est pas une grosse gaffe, mais je pense que tu sais dans quel marché t'es, tu sais que ça peut se ramasser. Je pense qu'il aurait pu faire ça en privé. Après ça, je te parle, c'est une micro-gaffe, une mini manque de légèreté ou de sensation du groupe de partisans. Après ça, la grosse gaffe, c'est celle du partisan. Guys, t'es dans un endroit public, les gars sont pas tout seuls, t'es pas à l'aréna, sont pas à l'entraînement, sont pas dans un événement de signature, ils sont avec leur famille, ils sont avec leurs copines. Je pense qu'aller leur foutre un téléphone en pleine face, ça fait preuve de... Je sais pas, moi, c'est quoi le mot? Une immaturité, une imbécilité, un manque de doigté. J'ai de la misère avec ça. Ouais, mais tu sais, de l'autre côté, moi, quand je regarde le comportement des gens avec leur téléphone cellulaire, tu sais, de nos jours, là, comme on se fait filmer tout le temps, là. Tu sais, comme, va au restaurant, là, la fille à côté de toi ou le gars à côté de toi, là, t'es en train de manger bien relax, puis lui, il sort son cellulaire, puis il décide de filmer parce qu'il veut faire ses stories. C'est la même chose avec... tu follow-tu sur Instagram Joey Swole ou Joey Wall? Non. c'est un gym bro influencer qui est devenu vraiment populaire parce qu'il call out les gens qui se comportent comme des mardes d'un gym. Puis il y a vraiment beaucoup de monde qui sont vraiment comme entitled, qui vont dans un gym, puis ils filment, on va dire, le monde... Tu sais, lui, son gros point, c'est que il y a un influenceur qui est obligé de faire des vidéos pour dire aux gens « Arrêtez de filmer les inconnus tout nus dans le vestiaire d'un gym. » Mais avec raison. Non, mais c'est un trend, on va dire. Il y a un gars, un esti d'épais Jackie, qui va filmer, on va dire, un gros qui est en train de changer. Il est comme « Hey, checkez ça. Si t'as envie de devenir rip comme moi puis t'es tanné d'être un gros comme ça, mais genre, follow-moi. » Puis là, l'influenceur Joey Swole, il est comme, hey man. Non, mais ça se fait pas, là. Fait que dis-toi que si dans la société, on doit dire aux gens, arrêtez de filmer des gens nus dans un vestiaire, dans un gym, imagine comment ça va être tough de convaincre ces gens-là de pas aller calisser. Mais le truc, c'est que, puis tu le sais, tu l'as déjà vécu, c'est que les gens veulent leur moment de gloire puis leur adrénaline. Le gars qui a filmé ça, il l'a eu. Tu sais, ça s'est promené partout. Tous les médias traditionnels ont fait comme ça n'existait pas, puis c'est correct. Vous avez pas besoin de ça. J'ai amené ça en ondes à BPM avec Georges. Ça a fait un super segment. C'était écœurant, mais c'est la seule fois que j'ai entendu ça dans un média traditionnel. Mais tu sais, ce genre de comportement-là, lui, il a eu son vibe avec ça. Mais ce qu'il réalise pas, c'est qu'après ça, ils vont dire « Ah, Jean Trudel, faut qu'il arrête, JT, puis Max, c'est à cause de vous autres que les joueurs viennent pas jouer ici. » Chris, c'est à cause de ces comportements-là. Moi, j'étais avec ma blonde, chilling, tranquille, puis quelqu'un vient me foutre un téléphone dans ma face. Ça se peut que je sois pas bien. Ils ont d'ailleurs, le gars s'est fait mettre dehors. Hein. T'avais-tu vu le gars qui filmait, qui s'est fait kick out du bar? Tout de suite après, là, ça a pas pris longtemps. Là. Ah ouais, hein? Ouais, fait que tu sais, c'est correct, ça a été protégé. C'est genre des comportements de même qu'on veut pas à Montréal. C'est juste que... Je mets quand même un petit bémol. T'es un back-to-back, t'es un joueur du Canadien. C'est comme un peu chercher le trouble. Tu sais, va dans un appart, tu vas tranquille, puis tes chances de manger un coup de poing par Chanel sont faibles. C'est arrivé il y a 15 ans, là, mais ça réarrivera plus. Fais ça en privé, il me semble que t'es plus protégé. Ouais, mais moi, le seul point que je veux renchérir là-dessus, c'est que cet été au Festival Lasso,
RDS ont fait la même affaire. Là. Ils ont filmé Martin Saint-Louis pendant une grosse minute de temps alors qu'il était en train de chanter Country Road. Puis j'étais comme, man! Ouais. Tu sais, t'es RDS. Fait qu'au final, c'est pas comme l'hypocrisie, c'est qu'on est aussi tous coupables un peu de, consommer ce contenu-là. Des fois, d'en créer malgré nous. Tu sais, même moi, là, je m'assumais dans mon immaturité de fan du Canadien que quand j'étais au Chiaga puis je croise tous les gars du Canadien puis je vois d'accord d'Auberge, mais tu sais, moi, j'ai comme aussi appris avec l'expérience que je me dis, si je suis pas game d'aller voir le joueur pour demander une photo, mais genre, prends-les pas de loin. C'est comme, fais pas ça. Mais tu me fais réfléchir, man, parce que quand j'ai vu Kent Hughes aux Alouettes, j'ai pris Kent Hughes en photo. Il venait de signer, il allait signer le contrat de Lane Hudson, il venait de le signer. C'est vrai. Ouais, puis je l'ai pris, mais en même temps, j'avais demandé la permission à des gens, pas à lui, mais tu sais, je vais pas donner toutes mes... Mais oui, tu sais, t'as raison, j'ai pris une photo, mais en même temps... La ligne est mince. La ligne est super mince. Hey, où ma ligne? Je pense que de le voir aux Alouettes... avec son sel travailler puis dire hey, regarde, il est peut-être en train de négocier Lane Hudson, souriant aux Alouettes, c'est pas péjoratif, négatif. Tandis que d'aller filmer des gars vidéo longtemps dans leur face quand ils sont avec leurs femmes, qui sont clairement dans un élément privé de leur vie, puis que ça peut les faire mal paraître, c'est-à-dire qu'ils sont dans un bar, dans un back-to-back entre les deux, c'est comme négatif ou péjoratif. Je pense que la ligne, c'est ça fait-tu bien paraître l'autre personne ou pas? Ouais. OK, fait que ça, c'est la game entre le mardi puis le mercredi. Ouais. OK. Parlons de Demidov. Ouais. Là, j'espère. Demidov, il reste combien d'années à son contrat? C'est son avant-dernière. Dans le fond, l'année passée, ça a compté comme sa première année. Là, c'est sa deuxième. Il reste une troisième. C'est un entry-level contract. Après ça, il fait sauter à la banque. Il faut vraiment que le Canadien de Montréal gagne la Coupe Stanley au cours des 2 prochaines années. Parce que si le Canadien gagne la Coupe Stanley, on va dire à l'été 2027. OK. Qui est ma prédiction. Ouais. Mais si le Canadien gagne la Coupe, puis Demidov, on va dire, il gagne le trophée Conn Smythe. OK, c'est cool, il rêve pas. C'est le fun, il est pas rêveur, Jean. Oh ouais. Là... Mon tambour va être incroyable, puis... ouais. Puis on gagne la Coupe, puis Demidov gagne le Conn Smythe, puis il y a une saison de 50 buts. Là, s'il demande d'avoir le plus gros contrat de l'histoire de la Ligue nationale de hockey, ça va être correct. Mais j'ai pas le choix de revenir sur ce que tu m'as dit la dernière fois que tu es venu ici. Ouais. De dire, est-ce que Demidov veut aller chercher un contrat à Kaprizov? Puis des fois, je suis un peu en train de me dire... Puis pourquoi je t'avais dit ça? Parce que il signe ici, il est tout de suite partenaire avec Warrior. Il fait des poutines, il fait une affaire de matelas. C'est quoi qu'il a fait, Demidov? Il y en avait 5-6 que je t'avais sorti. Dans le fond, c'est qu'on dirait qu'à chaque fois qu'il y a une offre... pour faire de l'argent en commandite, il dit oui, tu sais. Puis je sais pas qui gère ça alentour de lui. Puis je l'aime, Demidov, OK? C'est Mathieu Bock-Côté qui a dit que maintenant, avant de critiquer quelqu'un, il faut faire une petite prière, là. Puis, OK, je l'aime, Demidov, il est bon, il est exceptionnel, il a de bonnes mains. Mais je sais pas qui gère ses affaires business alentour, mais il s'associe à trop d'affaires bizarres, pas qualité, cheap. Puis la dernière, c'est les vêtements, man. Ouais, inacceptable. Inacceptable dans le sens que si c'est moi qui décide de faire du merch puis de me faire un online store puis j'ai un peu les moyens du bord, ouais. OK. Puis l'idée est correcte. Moi, je trouve que son idée de faire du merch, travailler son branding, c'est vraiment cool. Mais pas de la manière qu'il l'a fait. Tu sais, prends ton temps. Ouais. Avant d'appuyer sur Publish, ouais. Tu sais, assure-toi que, tu sais, comme, come on, là. L'affaire, faire sa marque, oui puis non. OK? Il y a quoi? Il y a 35 games de jouer dans la NHL, tu sais, je veux dire, ça presse pas ta marque, là. T'es une recrue. Il y a rien qui presse. Tu vas jouer longtemps. Son agent a même dit je blâme ça sur l'horaire condensé. On voulait sortir ça là, avant les fêtes pour Noël. Tu sais, mais d'autres, t'as 19 ans. Le joueur a 19 ans. Je me dis, qui gère ça alentour de lui pour accepter toutes les commandites qu'il accepte? Pour faire un merch aussi rapidement que ça, avec un brand ID93, là, c'est le nom d'un vaccin de la tuberculose aux States. Là. Pour vrai, check aussi ton brand, ça se peut que tu aies mal choisi. Avec des images d'AI, on est en 2025. Si t'as pas d'argent puis tu prends le AI, c'est correct. Là. Pour vrai, ça me dérange pas. Là. Mais si t'as du cash, t'es associé au Canadien, tu fais du merch, t'es des Demidov, tu prends de l'AI super cheap comme ça, c'est whack. Il y a des gars Bauer, mais il est avec Warrior. Warrior est en tabarnak. Il a-tu changé la photo? Il l'a changé. Les gars, je suis pas sûr. Il y avait un chandail Adidas. Il l'a changé. Ils ont enlevé. Là, c'est parce que c'est des Fanatics maintenant. Ah oui. Fait qu'il y avait un chandail. Tout est wrong. C'est comme. Il est droitier.
Je sais pas, c'est un échec sur toute la ligne. Ouais, moi, tu vois, ça revient à... Il y a peut-être 10 ans, je me disais toujours, les joueurs de hockey devraient développer leur brand personnel, puis ils devraient avoir des réseaux sociaux, puis de faire des affaires cool. Puis tu sais, moi, mon fusil d'épaule a complètement changé, que si t'es un athlète professionnel, la chose qui va te rendre le plus riche, c'est tes performances sur la glace. Ouais, le reste va suivre. Puis le reste va suivre, c'est comme... Laisse faire les bébés. Là, tu feras tes affaires, le fun. Si vous écoutez ce podcast, ça veut dire que dans mon cœur, vous êtes un puck junkie et la meilleure façon de supporter le projet, c'est de me suivre sur Patreon, Stanley25. Vous téléchargez l'application Patreon ou vous allez sur le site internet de Patreon puis vous tapez Stanley25 et vous allez me trouver. Il y a des abonnements gratuits. Il y a des abonnements payants aussi qui s'appellent Bière froide Cold Beer. Grosso modo, ça veut dire que si vous aimez ce que je fais puis vous me croisez au Centre Bell, vous auriez envie de me payer une bière, mais vous pouvez le faire virtuellement. Et parlant de Centre Bell, mais parmi tous les gens qui sont nouveaux membres ou les anciens membres, si vous convertissez votre abonnement mensuel en un abonnement annuel, mais je choisis une personne puis je vais l'amener avec moi voir un match d'hockey Montréal-Vegas, bière froide cold beer incluse. Tu seras à retraite. Tu sais, genre, José Théodore, là, décide de faire un podcast, puis si José Théodore, il veut se lancer une ligne de merch, mais comme, parfait, t'as toute ta retraite, puis t'as encore ton aura. Ben, c'est comme Max Lapierre puis Guillaume, quand ils ont fait la poche bleue, ils jouaient plus, ils se sont amusés, ils étaient sur la brosse, puis c'était le fun quand ils étaient sur la brosse, puis Guillaume était là. D'ailleurs, j'ai une suggestion pour eux. Je pense que Max devrait prendre Joshua Roy comme sidekick. OK, explique. Je sais pas, j'essaie de voir il manque quelqu'un avec Max Lapierre. Max, il faut qu'il soit sur le party, il faut qu'il soit cool. Tu sais, il est bon, Max, il est écœurant, il est bon à TVA Sport. Je trouve qu'à la poche bleue, depuis que Guillaume est plus là puis que les gars sont plus à la brosse, il manque cet aspect party-là. Je pense que Josh Roy pourrait amener la petite épice. Okay, un peu comme un certain podcast qu'il y en a un gars qui est rendu tout seul puis il a perdu son Max. Mais je veux revenir au branding, tu sais. Piqué avait fait ça, partir ses affaires, sa casquette. Puis ça avait été mal reçu? Non, parce que Piqué, c'était pour une œuvre de charité. Moi, je me souviens, j'étais allé à un événement, il vendait un T-shirt, puis son T-shirt, je me souviens, je l'ai encore, j'avais payé genre 75$ ou 100$ le T-shirt, puis il l'avait fait avec la boutique Off the Hook à Montréal. Attends, Off the Hook, boutique d'ici, québécoise, from the roots, qualité. OK? Mais oui, on ferme la parenthèse. Puis je savais que le 100$ que je donnais, ou le 50$, je m'en souviens pas, il allait pas dans les poches de Piqué. Ouais. Il allait ça, pour la fondation pour les enfants. Fait que ça, c'est... Mais tu vois, y avait-tu du monde, des joueurs du Canadien? Étais-tu là? Donc, c'était pas cette fois-là qu'il y avait presque personne. Il y avait eu Mathieu Darche. Ça avait été super mal reçu dans l'environnement. Puis je suis convaincu que peut-être que Damidov, oui, l'esprit sportif est bon chez le Canadien, mais tu sais, c'est un faux pas. Puis encore une fois, les joueurs de hockey devraient mettre l'emphase sur ce qui se passe à la glace, les performances. Ouais. Mais je finis la prière, notre Demidov qui est aux cieux, on t'aime bien. Juste celle-là, tu l'as échappé. Puis il y a Dan Milstein qui est alentour. Puis toute l'équipe qui est alentour, faites attention. Puis j'ai la même crainte. Si vous êtes prête à faire n'importe quoi pour faire du cash, en ce moment, vous allez faire quoi quand ça va être le temps de négocier un contrat pendant que tout le monde va accepter de l'argent à rabais? Comme Mike Madison, comme Nick Suzuki, comme Cole Caulfield, comme Lane Hudson, comme Kent Hughes lui-même. J'ai peur qu'Ivan Demidov ne rentre pas là-dedans. J'espère me tromper, je refais la prière, mais Carlis, si tu prends toutes des pubs de matelas, puis des pubs de bouffe, puis whatever, un moment donné de Poutine, un moment donné, j'ai peur pour les négos. Mais en tout cas, c'est ma petite crainte. Bon, that's it. De quoi d'autre tu veux me parler aujourd'hui, Mac? J'ai plein d'affaires, mais pas tant intéressant. Pas intéressant, je veux dire, pas tant exclusif, là, mais comment tu vois ça qu'on aille aux Jeux olympiques, que ça soit dans 2 mois, qu'on aille une patinoire qui n'a même pas de toit encore, qui n'est pas prête, qui en ce moment, au moment d'enregistrer le podcast, va être prête 3 jours avant le premier match. Je pense que c'est du hockey féminin, si je ne me trompe pas. En tout cas, là, le nouveau échéancier, c'est 3 jours avant le premier match. La glace est plus petite, c'est 3,5 pieds de moins sur la longueur. On s'attend des fois à des glaces olympiques en Europe. Là, c'est même pas une glace olympique, c'est une glace LNH plus courte. Je trouve que ça fait amateur. Puis là, c'est l'association des joueurs et la LNH qui ont dit, si on sent pas que c'est sécuritaire, on y va pas. Mais on peut pas se permettre de pas aller aux Jeux olympiques. Impossible. Ben, honnêtement,
Je sais pas, tu trouves pas que comme à chaque Jeux olympiques, il y a tout le temps le même drame quand c'était pour la Coupe du monde de soccer, le monde capotait avec les stades seront pas prêts, le gazon sera pas assez vert. Là, c'est pour ça que j'aime Jean. Il enlève toute mon anxiété. Je suis comme, c'est vrai, il va avoir du hockey à Milan, puis that's it. Ouais, mais non, mais j'ai même vu la cour de Nathan McKinnon. Il était comme, who cares? C'est-à-dire? Who cares? Comme, la glace sera 2 pieds plus petite. Comme la glace sera 2 pieds plus petite. C'est comme quelqu'un qui dit, il fait trop froid dehors, je peux pas aller m'entraîner au gym. Who cares? Il fait moins 11 ou moins 14. Oh, mais attends, là, je pense que c'est Anthony Marcotte qui a sorti ça. La LNH a parlé avec une compagnie de glace extérieure. Mais non, ça, c'est tout du bruit, là. Je te garantis que les Jeux olympiques vont commencer, puis on va tous être bien excités de regarder la game. Puis on s'en rendra pas compte, le 3 pieds? Non, Arnaud, il coach 3 pieds? C'est quand même quelque chose. Ouais, mais ils vont le corriger. Comme ils vont couper une rangée de bancs. Moi, je suis zéro stressé par rapport à ça. Moi, en fait, la seule tragédie là, du hockey aux Jeux olympiques... Ça va être quoi? Mais c'est que les Russes soient pas là. C'est vraiment dommage. Ouais. Hey, Team Russia, là... Ouais. Tu sais, comme, pour moi, je suis un peu comme... Ouais, peu importe que ce soit le Canada ou les États-Unis qui vont gagner la médaille d'or, parce que c'est sûr que c'est ça la finale. J'ai vraiment de la misère à voir la Finlande, la Suède, ou genre la Suisse. La Suisse, sont-ils dedans cette année? Je pense qu'ils sont là. Moi, c'est comme si Arnaud, c'était ma référence. À chaque fois qu'il y a une question, on me retourne vers Arnaud. Mais la vraie grosse machine, tu sais, les Russes, pense aux goalers de la Russie. Puis l'autre tragédie... Non, mais surtout qu'on les accepte dans NHL. Tu sais, on les accepte ici, mais quand on va dans une autre compétition, on les accepte plus, tu sais. Ça n'a comme pas rapport. Là. Puis l'autre tragédie, il n'y a pas un Québécois dans Team Canada. Ça, Il n'y a pas de Québécois. Tu sais, c'est... Attends une minute, je regarde. Si Montembeault n'est pas là, il n'est pas à défense. Mais ce serait Matheson, le seul qui pourrait... Il n'ira pas. Dobson est avant lui, puis il risque de pas y aller. À l'attaque, y en a-tu? Hein? Non. Ma référence? Non, il n'y en a pas, Jean? Non, comme le meilleur joueur québécois en ce moment, je pense que c'est Jonathan Drouin. Pense-y, là. Ouais. Le meilleur pointeur. Tu sais, Lafrenière, il sera pas là. Marchessault, c'est un peu triste, là. Mais c'est le fun parce que la relève est au rendez-vous. Parce que là, au championnat mondial junior, il va en avoir plein. Ah non, c'est bon, on me dit qu'il y en a rien qu'un encore. ouais. Hey, tu m'as perdu. Moi, je pensais que j'avais entendu Jacob Desnoyers. J'étais comme... non, mais on a juste Caleb Desnoyers qui est dans les 27 invités. Il pourrait être retranché. Parce qu'il reste encore un attaquant ou deux à retrancher, dépendamment si c'est des joueurs prêtés de la NHL. Puis il n'y a pas une grosse saison. Je regardais Desnoyers, là, il y a moins de points que Justin Carbonneau a de buts. Ouais. Puis Desnoyers s'est fait opérer. Il y a une opération au poignet cet été, right? Mais peu importe, je veux dire, ça veut dire qu'il n'est pas prêt à aller aux mondiaux dans 2-3 semaines. D'abord, s'il n'a pas retrouvé son rythme encore. Mais je suis content qu'il soit là, Caleb Desnoyers. C'est juste que, c'est quoi l'affaire la plus dure au hockey? C'est de marquer des buts. Puis là, tu as un gars, Justin Carbonneau, que je suis pas le plus grand fan de Justin Carbonneau, mais il marque des buts. À la tonne, à la pelletée. J'ai un chum qui est allé voir l'Armada il y a une semaine. Puis il m'a dit, man, c'est un homme avec des enfants. Fait que t'invites pas le meilleur buteur, ou en tout cas un des meilleurs buteurs, puis t'invites Caleb Desnoyers, mais t'invites plein de gars obscurs de l'Ontario. On peut pas avoir 17 gars de junior canadien puis rien qu'un du Québec. Ça marche pas. T'sais, oui, on a un problème, nous, au niveau de développement. Il faut qu'on se regarde dans le miroir. On peut pas avoir du scolaire, du civil, une D1, D2, D2 relève, 3A, 3A, 3. Un moment donné, là, c'est à nous autres de mettre les meilleurs joueurs avec les meilleurs joueurs, puis le système québécois doit faire un travail de conscience pour être meilleur. Mais après ça, on peut pas constamment être snobé puis pas avoir de joueurs du Québec dans Team Canada. Je veux dire... Ouais, mais ça fait démontrer aussi un autre problème de société que, il y a vraiment du racisme au Canada anglais envers les Québécois. Je pense que si Carbonneau joue dans l'Ouest, il est dans le Team Canada. Puis je suis pas le plus grand fan, mais je pense que s'il joue dans l'Ouest, il est dans le Team Canada junior. Ah, mais je suis convaincu, par contre, s'il jouait dans l'Ouest, il serait victime d'intimidation francophone québécois. Ouais, mais mettons que c'était un gars de l'Ouest. Ouais. Ah, le même gars, la même affaire. Ah, 100% d'accord. Ouais. Mais tu sais, après ça, je pense que comme oui, dans le monde du Hockey Canada, ils ont fait un ménage, mais il y a encore cette culture-là. Tu sais, quand tu regardes, on va dire un gars comme Ryan Kessler, là, au Québec, on n'a pas parlé beaucoup, là. Mais... OK, mettez vos patins, enlevez vos protège-lames, on va patiner un peu avec Ryan Kessler. Non, mais tu sais, Ryan Kessler, qui est devenu entraîneur dans du hockey mineur au Michigan, même l'année dernière, à son party de jour de l'an, il a fait des avances, puis il a fait des moves de séduction envers l'ami de sa fille qui avait 16 ans. Fait que si lui, ce gars-là, il coach des jeunes,
Puis il considère que lui, il a 42, puis il va aller... C'est correct, là. Il va aller hit une fille de 16 ans, puis là, il dément tout, puis il essaie évidemment, ils font tout le temps ces techniques-là, là, de discréditer la victime. T'es pas cohérente dans ton histoire. Je comprends, t'es pas cohérente dans ton histoire. T'as 16 ans, t'es dans un party au 31 décembre. Le bonhomme, il a dit donner une coupe de shooter, m'a te faire un petit cocktail bien sucré avec de la vodka. Puis que s'il y a encore cette culture-là, puis ce gars-là, éventuellement, peut-être qu'il va monter les échelons dans les organisations sportives. Fait que tu sais qu'il y a encore du pas bon. Puis tu sais, nous autres, tu sais, je coach des jeunes, puis on a une règle de toujours être une règle de 2. Si tu livres des jeunes, il faut que tu sois avec un autre adulte. Si tu fais un speech, tu rencontres un jeune, il faut que tu sois avec un autre adulte parce que c'est arrivé dans le passé. On appelle ça une règle de 3. Là, je dis règle de 2, excusez, c'est 3. C'est toi plus 1 avec le jeune ou les jeunes pour tout le temps avoir quelqu'un pour corroborer ta version, pas pour mentir, parce que c'est arrivé dans le passé que des jeunes inventent des versions pour X, Y raison. Fait que tu sais, je fais juste un bémol ou une zone grise. J'ai pas toute lu la version de Ryan Kessler, j'ai pas toute lu la version des témoins, j'ai pas lu la version de la fille pis tout, mais ça fait beaucoup d'histoires qu'on entend de ce genre de comportement-là avec la culture hockey. Il faut nettoyer ça à un moment donné. Il faut aller fouiller, passer l'aspirateur. Comme là, à 9 millions, on a un peu de poussière. Il y a un spot, là, je sais pas ce qui a tombé, là, mais il faut nettoyer cette poussière-là. Ouais. Moi, je vais revenir sur les Olympiques. Ouais. On a fermé la porte. Là. As-tu vu la pub des joueurs américains qui, déjà là, 2 mois avant les Jeux olympiques, sont comme dans le sang. Je pense que Brady Tkachuk qui est là. T'sais, je me souviens pas qui est là exactement. Puis ils disent on veut des larmes canadiennes, on est prêt à les battre. Puis ils mettent déjà la table avec des images du match des 4 nations au Centre Bell quand tout le monde s'était battu en première période, en début de match. Ah, mais qu'on a gagné au final. Ouais, ce match-là, on l'a perdu. On a perdu ce match-là, mais on les a rebattus en finale. Ouais. Mais ils mettent déjà la table. À première vue, je fais son whack. Puis après ça, j'ai fait non, man. C'est du show business. Ben oui. C'est du divertissement. Puis cette pub-là, elle est écœurante. Là. C'est malade. Puis tu sais, même, tu suis-tu le gars qui s'appelle. Je vais te les noms tout de suite. Là, mais Trailer Park Sports. Non. Que c'est un black, un Américain qui vient découvrir le hockey. Puis lui, il arrête pas de dire que de plus en plus, le hockey s'est rendu le sport où est-ce que autant les joueurs, les coachs, puis les fans, on care. Ouais. Ça nous tient à cœur. Tu sais, là, les gars de la NBA, là, une game là, d'un mercredi soir, Pacers de l'Indiana contre le Thunder d'Oklahoma, là, tout le monde s'en calisse. Le monde, tu vas voir une game de basket, là, les 2 premiers quarts, là, il n'y a pas un crise de chat dans l'aréna. Hein? Ouais, moi, il y avait du monde, mais il n'y a pas d'ambiance. Mais moi, des fois, il y a bien des équipes. Le monde arrive genre pour le 4e quart. Non, mais le monde, il ne care pas. Fait que dans le monde du hockey, on care. Mais tu sais, tu parles des mais juste te dire, soccer, il care en tabarnak. Ouais, on va revenir à ton hockey dans 30. Mais soccer, mettons, Coupe du Monde, puis on tue quelqu'un qui a fait un own goal en Colombie, là, je veux dire... Il care le monde au soccer, là. Mais tu sais, même au soccer, quelqu'un m'a dit que j'ai oublié c'est quelle ligue. Maintenant, pour avoir des billets de saison ou acheter des billets dans certaines ligues, faut que tu aies ta carte de membre. Ben, il y a beaucoup de clubs qui ont, tu sais, comme nous autres, on a les ultras, là, mais il y a beaucoup de clubs que t'es membre. Il y a des clubs que c'est les membres, les partisans qui élisent le président du club. C'est une autre culture. Puis le soccer ailleurs, c'est pas une ligue avec des équipes. C'est plein d'équipes qui vont dans une top league s'ils ont la promotion. Puis s'ils sont pas bons, ils vont redescendre. Puis tout. Il n'y a pas de centralisation comme le sport nord-américain. Le sport nord-américain, Gary Bettman décide tout. Puis, je veux dire, la NBA, c'est le gars qui décide. La NFL, c'est Goodell. Tu sais, la culture soccer, elle appartient beaucoup plus aux partisans. Fait que c'est pour ça que ce caring-là est énorme au soccer. Ouais, mais moi, je trouve ça débile qu'il faut que tu aies comme ton permis de conduire. Il faut que tu aies ton permis pour aller à la game. Là. Comme si pour aller au Centre Bell, il fallait que j'aille faire une entrevue avec Jeff Molson puis Chantal Maccabi. Puis je suis comme, ouais, fait que cette année, j'ai-tu le droit de venir au Centre Bell ou pas? Puis là, là, tu te pinces un petit peu trop la face. Ouais, mais là, t'as le droit cette année. T'as été quand même gentil, t'es allé tirer sa glace. T'es un bon partisan cette année. T'es un bon partisan. Ouais, je passe au Jumbotron quasiment à chaque game. C'est vrai. T'as-tu vu quand... J'étais avec toi. Je sais, mais t'as-tu vu quand il a calé? J'ai pas calé, j'ai pris une gorgée. Ouais, c'est vrai, le caméraman t'a dit cale pas. Ah ouais. Mais ça, je vais faire une petite parenthèse. Je suis un peu déçu de ce qui est arrivé avec l'incident Coldplay. Parce qu'au Centre Bell, maintenant, ils ont enlevé toutes les interactions, le fun. Ouais. Il n'y a plus la kiss cam. Il n'y a plus la hab selfie. Le monde ils veulent plus. Le monde, tu sais, t'étais là. Ouais. Quand le caméraman est venu me filmer, là, tu sais, il était comme, je vais te filmer, mais il était comme, tu sais, c'était un eye contact de, come on, tu sais, cale pas ta bière. Il te l'a dit, cale pas. Tu cales pas. Tu sais, comme, cale pas, genre, fais juste quelque chose de comme,
clean. Puis, tu sais, moi, je pense que, tu sais, on est au Centre Bell, là, on est au Québec, là, on a du fun, on a les mœurs légers. Tu sais, il faut que, à l'écran géant, au Jumbotron, au Centre Bell, il faut qu'on monte nos meilleurs partisans, les gens qui ont du fun. Il ne faut pas juste filmer deux messieurs. Je vais dire la même chose que je t'ai dit avec les gars du Canadien dans le back-to-back dans le bar qui ont fait la mini-gaffe dans la grosse gaffe. Si tu vas à Coldplay, si tu vas au Canadien et t'es pas avec ta blonde, tiens-toi loin. Fais quelque chose, là. Je veux dire, mets une moustache. Tu sais, le couple à Coldplay là, qui ont été filmés, Chris, sont bien caves d'être collés. Je veux dire, t'es dans un endroit public, là. C'est comme si j'allais au resto au coin de chez nous avec une autre fille que ma blonde, puis je suis surpris que des voisins me voient. Ah, ben regardons ça. Je suis au coin de chez nous, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est à nous autres de se responsabiliser. Mais là, vu que les poursuites sont allées contre Coldplay, contre le producteur, puis tout, ben, le Centre Bell ne veulent pas de poursuites. Fait qu'ils mais se protègent un c'est peu rendu ça. comme trop intense. C'était comme dans les festivals de musique maintenant. Tu sais que maintenant, les artistes qui performent sur scène sont rendus responsables du comportement des gens Ah, dans la ouais, foule. À chaque 42 secondes, la toune arrête. Puis là, le chanteur, il est là, puis il est comme « Hey, toi, t'es-tu correct, là? OK, c'est bon, on repart la toune. » Sûrement qu'il y a déjà quelqu'un qui a été poursuivi pour Ben oui. ne pas avoir prêté assistance à quelqu'un en difficulté ou dans une situation dangereuse Ouais, mais- ou avoir encouragé une situation dangereuse. Il en parle dans PDD, le Ouais. docu. Mais à un moment donné, il faut aussi que, comme en tant qu'humain, il faut se responsabiliser. Là, hey, il y a des accidents d'auto là, à tous les fucking jours. Là. Il y a du monde qui se casse la gueule, ces trottoirs à tous les fucking jours. À un moment donné, on est humain, il faut être responsable de nos actions. Si tu vas dans un festival de musique, puis tu prends 42 bières, puis tu vapes ta puff de weed 72 fois, puis tu sens pas bien, puis tu t'évanouis, mais de un, quand tu vas dans un festival, tu devrais être avec des amis qui devraient comme Ah ouais. être dans un lieu sécuritaire. C'est pas aux fucking chanteurs de Killers. non, mais c'est vrai, c'est pas aux chanteurs de je sais. Killers de veiller à la supervision. Mais De- c'était où? des- C'était à Woodstock que ça avait mal viré. Non, c'est à cause de Travis Scott. Ouais, il y avait eu des C'est ça. décès. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, c'est comme. Puis là, il y a peut-être qu'il y a des gens qui vont dire ah, tu manques d'empathie envers les gens, les amis, la C'est famille vrai que des tu manques victimes. d'empathie, Jean. Je trouve que tu manques d'empathie. Mais d'un autre côté aussi, il faut aussi se responsabiliser. Ah oui. Tu sais, que c'est comme, OK, mais tu sais, c'est des choses qui arrivent, c'est fucking plate. Tu sais, comme, moi, là, je peux sortir du building tantôt, m'enfarger dans un escalier, man, puis genre me péter à la gueule, puis mourir à cause qu'il y a un gars de la construction qui a mal mis le cône orange, puis c'est comme, yo, c'est la fucking vie, man. Ouais. Bref, c'est mon... Je suis pas très poursuite. D'ailleurs, salutations à notre ami David qui est en médiation en ce moment pour une poursuite. Arrête là. Je me suis pas mis dans la marde. Ah, t'es Ok. tease. Oui. Ben, hey, tu sais, je revenais sur les Olympiques. Un dernier point. Tu vois comment je t'enlève la pression? Zach Hyman. Ouais, Tu sais, personne parle de lui. c'est normal. Pourquoi? Mais t'as vu la qualité de l'alignement? Là? Il apercera pas. Là. Il peut Ah, mais pas. ça, entre Zach Hyman puis Tom Wilson. Parce que moi, Tom Wilson, enlevez-moi ça. Mais Zach Hyman, là, je l'ai regardé jouer récemment. Tu sais, si Zach Hyman était avec les Oilers en finale de la Coupe Stanley cette année, je pense que les Oilers auraient gagné. Zach Hyman, je réalise que c'est une esti de brute. Puis je vais faire un call que si je devais faire un pari en série pour qui va gagner le trophée Connie Smythe sur Mise au jeu plus, mon application de paris sportif préférée et la seule légale au Québec, qui offre toujours les meilleures cotes sur le Canadien, soit dit en passant. Moi, voici ma prédiction. Le jour, si les Oilers gagnent la Coupe Stanley, ça va être à cause que Zach Hyman va gagner le Connie Smythe. Zach Hyman, encore une fois, c'est un des joueurs les plus sous-estimés. Puis les gens, ils enlèvent tout son aura parce qu'ils disent il joue avec McDavid, il joue avec Draisaitl, ses goals, ils sont faciles. Mais là, il est revenu de sa blessure, il joue en tabarnak. il joue, mais si- Il joue tough. Puis c'est Ouais. comment de parler, là, je sais pas qui est droitier puis gaucher, là, je sais pas Samuel Montembeault ni Gonzo qui connaît la couleur de tape de chaque joueur. Écoute, Mais l'agent moi- de Demidov le sait pas non plus. Fait que- Toulou. Wow, quel punchline incroyable. Zach Hyman devrait être considéré parce que Tom Wilson, il n'a pas sa place. Non, je suis d'accord, mais je veux juste te faire ça. Là. Si les Oilers gagnent la coupe, c'est McDavid ou Draisaitl qui gagne le Connie Smythe. Fait que juste briser ton... Ça voudra dire que Zach Hyman aura eu des bonnes séries, peut-être, t'as raison, mais il n'y a aucune chance que Hyman gagne le Connie Smythe devant McDavid ou Draisaitl. Zéro. Niet, nada. Ben, c'est pas Sam Bennett qui l'a gagné cette année avec les Panthers?
Ouais, c'est Sam Bennett. T'as raison. Mais McDavid, Draisaitl, c'est une autre ligue. Ouais, mais je te dis, Ouais, check alors. Zach. Il fera pas Team Canada non plus. Mais je l'aime. Je vais faire ma prière comme Patrice Roy Ouais. et Mathieu Bocoté. Je l'aime. Zach Hammond, c'est un bon joueur. Même s'il vient d'une famille aisée, c'est pas pour ça qu'il s'est rendu à la LNH. Il travaille très, très fort. Il a des bonnes mains. Il a mettre dedans. OK? Mais il fera pas Team Canada, guys. En tout cas, ben peut-être, là, mais je pense. Si j'avais à mettre une surprise, parce que la surprise décevante, c'est que je pense que Caulfield, il va pas être sur Team USA. Ça, c'est cave. Si ça arrive, c'est cave. Je l'ai dit tantôt, c'est quoi la chose la plus dure à faire au hockey? C'est marquer des buts. C'est l'affaire la plus dure à faire. T'as beau dominer tous les aspects, frapper plus, avoir un super gardien, fermer le jeu, être rapide sur la contre-attaque, name it. La chose la plus dure, la plus importante, c'est de marquer des buts. Fait que si tu craches sur Cole Caulfield et que t'as de la misère à marquer des buts dans le tournoi, comme ça a été le cas aux 4 Nations, ça va te revoler en pleine face. Ouais, Mais c'est les Américains, je m'en calisse. mon Dieu, qu'à mettre dedans Cole Ben ouais, Caulfield. non, mais ça n'a pas de sens. Il est insane. Ça n'a aucun sens. Incroyable. Je trouve ça plate, moi. On parle de Cole Caulfield, mettre dedans puis tout. Je trouve ça plate. Je couvre 2 équipes. Je suis 2 équipes, c'est le CF Montréal puis le Canadien. Puis les 2 équipes jouent un genre de système défensif man-to-man. Puis, hey, tu joues-tu man-to-man au cégep, Arnaud? Ah, OK, hybride, ça veut dire plus t'es... Non, mais plus t'es proche de ton gardien, plus t'es man-to-man, plus t'es loin du gardien, plus t'es zone, mettons? Ouais, mais ça dépend qui a la rondelle quand tu remontes en haut de la zone, qui fait la passe en haut, dépendamment. C'est comme... OK. J'ai demandé à un des meilleurs coachs au Canada en soccer, OK? Puis j'ai demandé quand est-ce que tu privilégies le man-to-man, quand est-ce que tu privilégies le zone. Puis ça s'applique au hockey aussi. Si tu te crois supérieur à l'adversaire, si tu es capable d'avoir l'ascendant sur la rencontre, tu peux y aller d'un man-to-man parce qu'en étant man-to-man, il y a plus de chances que tu sois meilleur que l'adversaire, que tu es au marquage individuel. Et le man-to-man est aussi là pour couper des jeux, casser des jeux, puis qu'on ait des surnoms. Fait que si tu penses que tu es meilleur que l'autre équipe, pas si tu joues contre l'Avalanche, là. Mais si tu es l'Avalanche, justement, tu peux isoler des 1v1, puis casser un jeu, puis avoir des surnoms. OK? Mais le Canadien puis le CF Montréal, c'est pas 2 équipes qui sont supérieures à la majorité des équipes pour l'instant. Et je trouve ça plate qu'on décide d'y aller avec un man-to-man. Je voulais juste le dire. Tu sais, le Canadien, le jour où il sera top 5, top 7, j'aurai un man-to-man. Mais là, ça a coûté des points, ça a coûté des défaites. On donne des buts, on laisse des gars tout seuls. Si tu te fais battre dans ton 1v1, tu crées un surnom pour l'autre équipe. Fait que je suis pas un fan du système man-to-man, qu'il soit hybride ou pas. J'ai mes réserves avec ce système-là. Mais moi, je suis pas un fan des gens qui critiquent Martin Saint-Louis. Hey, je vais revenir. Je vais revenir à ton truc de. Tout est... Ton truc de soccer. Ouais. Fait que c'est vraiment intense, hein? C'est hallucinant. Parce que là, tu me dis que si le développement de joueurs de hockey au Québec va pas bien, le prochain Messi, il va être né à Repentigny d'origine maghrébine. Tabarnak. Je dis que si les journalistes ou les médias venaient faire un tour dans les matchs de futsal, qui est du soccer intérieur, scolaire, c'est la RSEQ qui est en arrière de ça, c'est du 4v4 plus gardien, donc du 5v5 dans des gymnases. La plupart du temps, tous les spectateurs sont collés sur le terrain. Les murs sont à 1 pied ou 2. C'est un... Genre, c'est envahissant pour les joueurs et c'est tellement intense. Je dis que si les journalistes, les médias allaient mettre leur nez là, dans du cadet, c'est secondaire 3 ou 4 ou dans du secondaire 5, ce serait la une aux nouvelles toutes les semaines. Il se passe des comportements des parents qui gueulent et qui insultent des jeunes qui sont pas les leurs, des coups de poing, des claques à la gueule, des coachs qui laissent des jeunes sur le banc tous les matchs. Les comportements qui se passent là dans un cadre scolaire sont inquiétants et Oh shit. dérangeants. Ouais. Okay. Puis, on a de plus en plus de talent. Pour vrai, on a du talent. On a du talent qui dort en ce moment au soccer à Montréal, au Québec. C'est incroyable, OK? Puis, ce talent-là fait que les matchs deviennent de plus en plus haut niveau, de plus en plus intenses. Et c'est des jeunes de 13, 14, 15, 16 ans qui prennent la maturité, mais qui n'ont pas émotionnellement. Fait que quand ça devient, tu sais, comme un jeune qui se fait engueuler par un adulte qui n'est pas son père, il y a des bonnes chances qu'à un moment donné, il vire, puis qu'il le regarde, puis qu'il l'envoie promener. Ben Puis après ça, on va tout mettre ça sur la faute du jeune. Ou mettons, le jeune, il gagne avec un but à la fin, puis il regarde le père, puis il gueule. Mais on chicane tout le jeune, puis on dirait que les parents, ça... c'est pas grave, tu sais, ils n'ont pas débordé, puis c'est pas tout le monde qui entend tout, mais le jeune, on le voit agir de même. Fait que je pense qu'il y a du beau, OK, talent, il y a des arbitres responsables, il y a des coachs incroyables, il y a des écoles incroyables, il y a tout, mais il y a un petit peu de lait dans le sport scolaire en ce moment, puis je parlais de nettoyer tantôt, il va falloir trouver un moyen de juste éliminer ça, parce que c'est vraiment malsain. Mais pourquoi les gens, ils s'énervent autant de même?
Moi, c'est ça que je comprends C'est pas. l'enfant en soi. J'ai lu là-dessus. J'ai demandé à ChatGPT. L'enfant intérieur? Ouais, l'enfant intérieur des gens. On a des trucs, là, en tout cas, il y a des gens qui ont des trucs pas réglés avec leur enfance, puis que le sport de leur enfant devient une extension de ce qu'ils n'ont pas réglé eux-mêmes ou de leur déception ou de leur échec, puis ils en viennent à mettre une pression ou une importance trop grande sur les matchs de leurs enfants, sur les performances de leurs enfants. Ils se définissent par les performances de leurs enfants. Tu sais, comme ils donnent cette responsabilité-là à l'enfant, mais l'enfant, lui, son rôle, c'est juste de s'amuser, d'apprendre la vie, que c'est dur. Faut que tu travailles fort, faut que tu travailles en équipe. Puis quand il y a des échecs, tu te relèves. Tu sais, le sport est écœurant pour ça. Il y a des gens qui transposent des trucs pas réglés en eux sur leurs enfants. Là, je suis pas un spécialiste là-dedans. C'est ce que mes recherches m'ont rapporté. Ouais, parce que moi, ça me fait capoter. Moi, dans ma ligue du lundi soir de 40 ans et plus, qu'on se fait démolir. Hier, ça a quand même bien été. Hier, on a juste perdu 8-3. Ça, c'est un bon match. Ouais. D'ailleurs, je lance un appel à tous. Là. Il manque de filles, puis il manque de gars. On joue à NDG au Stinger Dome. Si quelqu'un se cherche une équipe de soccer, venez jouer avec nous. J'ai même recruté comme gardien hier Alex de HFTV. Ah ouais? Ouais, mais Monogoly était C'est pas pire? Ouais, je Ben, il a accordé 8 goals, là, mais sinon, il est pas pire. Ouais, il a accordé 8 goals. Il y a eu genre 22 tirs cadrés. Là. Comme on se fait, Ah, c'est chill, man. on se c'est fait cool. démolir, là, hard. Là. Par des plus jeunes, sûrement. C'est souvent ça qui arrive. Là, Ben là, les gars, parce que nous, on est rentré dans la ligue il y a 15 ans. On est rentré à 25 Non, ans. c'est ça. On a tous 40 et plus. Ah, puis les jeunes sont bons. Je te parle de talent. Là. Le jeune qui sort du 18 aujourd'hui, il est 3 fois meilleur que le jeune qui sortait du 18 il y a 25 ans. Là, le talent est fou en ce moment. Ouais, mais même dans les ligues d'adultes, tu sais, exemple, nous, dans notre équipe, le meilleur joueur de notre équipe, tu sais, Ouais. j'ai demandé hier, j'ai dit, tu sais, tu dois être un peu tanné, on a de la misère à trouver des filles, on est short, on se fait planter, ça te tente-tu des fois d'aller jouer dans les ligues juste gars ou est-ce que tu n'aurais pas à délai avec ça? Puis il dit, man, check-les à côté, man, les gars de 40 ans, man, ça s'engueule, ça a envie de se tuer. Crème, on est lundi soir, 8h PM à NDG, C'est là. l'enfant en soi, il n'est pas réglé. Mais c'est là que je comprends que le gars de 40 ans qui s'énerve sur le terrain, qui gueule, mais dans le fond, lui, quand c'est la game de son fils de 14 ans... Il continue à vivre le même comportement. Une couple de trucs canadiens. Oui, OK, go. Let's go. Mathias Brunet a sorti ce matin. Juste une hypothèse comme ça. T'échangerais-tu Jake Evans, qui va nulle part cette année, là, pas capable de produire? C'est pas le même qui produisait un but à chaque match juste avant de signer son contrat il y a un an. Tu sais, qui même défensivement, je pense que c'est à moins 15. C'est un des pires différentiels de la Ligue, là, sérieusement. C'est pas une grosse année pour Jake Evans. T'échangerais-tu Jake Evans contre Philippe Danault? C'est la question un peu qu'il pose. C'est l'hypothèse qui lance. Puis j'aime ça comme idée. C'est juste que j'ai comme l'impression qu'à chaque fois qu'un joueur a quitté, quand il revient... pareil. C'est pas pareil. Mais tu sais, moi, le gars que le Canadien devrait aller chercher, au lieu d'avoir un meilleur Jake Evans ou un meilleur Gallagher, parce que là, tu sais, moi, je vis une grosse peine d'amour avec Vancouver. Gallagher? Non, à Vancouver, à tous les Canucks, c'est fini. Ma blonde de Vancouver, c'est fini. Mais le gars à aller chercher, c'est Connor Garland. Ouais. Connor Garland, surtout en playoff, je me suis amusé. Lui, il a joué dans Q, puis il était solide dans Q. Mais moi, j'aime toujours regarder. Pas gros. Il n'est pas gros, mais en playoff, il fait des points. Puis quand les Canucks ont fait les playoffs, il a quand même bien... Tu sais, les Canucks en playoff, leurs meilleurs joueurs, ils ont tous été poches. Ouais. Puis Garland, considérant son ratio de points en saison régulière, il produit pareil qu'en playoff. Puis en playoff, tu as puis là, besoin... s'ils se mettent à vendre, ça pourrait être un gars vendu. Mais Ouais. c'est-tu ça? Moi, je te disais que comme Connor Garland, c'est un... encore. Ouais. Connor Garland, c'est un fan favorite à Vancouver. Les gens, ils cheer son nom pendant les games, juste lui. Si on avait, on va dire, à remplacer un Gallagher ou remplacer un Jake Evans, moi, Connor Garland, c'est un gars que... Gallagher, c'est tough. Là. Gallagher, c'est tough. Mais il va all-in. Il va all-in. Ah ouais, mais son all-in, c'est comme il y a un 3 puis un 5 dans ses poches. Deux petits trucs. Bolduc, qui est pas bon à domicile puis qui est bon sur la route. T'expliques ça comment? Je pense que c'est 11 points sur la route, 2 au Centre Bell. Tu sais, c'est le ratio, il est énorme. Comment t'es-tu moins stressé sur la route puis stressé au Centre Bell? C'est-tu juste une anomalie statistique qui va être corrigée? Zach Bolduc, il est très bon. Mais il a été Sur pas la pire route. contre les Blues. Oui, il y a eu une passe. La passe qu'il a faite super belle à Lane Hudson. Ouais. Mais oui, mais le reste de l'année, je pense qu'il y a une autre passe en milieu, genre 10e match de la saison, puis c'est tout. Mais je sais que je t'en avais parlé en début de saison du podcast. J'avais croisé des gens de son entourage au Centre Bell pendant les pré-saisons. Puis il vit une adaptation dans sa vie au quotidien à Fait que c'est Montréal. pas fini encore. Il est encore en adaptation.
Je pense qu'il est encore en adaptation de juste de se faire reconnaître à l'épicerie. Exemple, il était pas là dans la vidéo avec les gars au bar. Au bar, ouais, t'as raison. Fait que probablement que lui, il doit dire, man, j'ai pas envie de me faire pogner, il a sûrement pas envie de se faire pogner à DM les mauvaises filles sur Instagram ou des affaires de même. C'est toutes des affaires que ça doit y travailler puis ça doit y jouer un peu dans le temps. Quand il est sur la route, il se sent plus libre, free, d'avant. Ouais, peut-être. Je pense que comme les joueurs aussi sont tous humains, là, même moi en tant que joueur de hockey de ligue de garage, peu talentueux, juste le gars... écœurant, gros. Ligue de garage, ligue de dôme au soccer, ah ouais. Non, mais tu sais, les gars avec qui je joue, quand je joue sur un trio, puis le gars à côté de moi, il m'encourage, puis il est comme possible. Exemple, on est meilleur. Quand je joue avec Cédric Séguin de HFTV dans la ligue... Là, ça a l'air qu'il est solide, hein? Ouais, mais il est quand même bon, puis il est vraiment un bon motivateur. Il m'appelle Lane Parkinson, parce qu'il trouve que je dribble comme Hudson m'a dit que je chope trop, mais quand je joue avec Cédric, après chaque chiffre, il est comme genre, t'es bon, travaille là-dessus, fais ça, puis quand Cédric commence à me coacher, là, je sors. Mais si je joue avec un gars, man, qui est bougonneux, puis il est comme, tabarnak, qu'est-ce que j'étais ouvert, ou genre, Christ, t'as manqué le net. Je suis comme, bro, man, genre, les gars de la NHL manquent le net, là. Genre, moi aussi, j'ai manqué le net. Ça vient tout de me fucker. Fait que sûrement qu'un pro comme Bolduc, quand il est à Montréal, peut-être que, je sais qu'il a acheté des jerseys puis il les a fait signer pour comme toute sa famille. Puis peut-être que quand il est au Centre Bell puis il sait que ses boys, ils viennent, peut-être qu'il se met une pression supplémentaire. Puis il tient le bâton plus serré puis il prend les mauvaises décisions. Mais au final, moi, j'ai tellement confiance en Dieu, a.k.a. Martin Saint-Louis. Oui, je sais, tu l'as dit. Ouais. Que je sais que Martin Saint-Louis va finir par le développer puis il va prendre sa confiance. Puis j'espère qu'il devienne le joueur qu'on s'attend de lui. OK. As-tu regardé l'extrait de... Hey, c'est qui? C'est Steve Bégin à Martin Lemay. La journée où on a rendu hommage à Andrei Markov au Centre Bell. C'est d'ailleurs un super hommage. Pour vrai, c'était vraiment nice. Là. Moi, j'ai adoré. Moi, j'ai trouvé qu'il manquait une petite affaire. Pour vrai, t'étais là-bas, toi? Ouais, j'étais là-bas. À la télé, ça passait bien. Là-bas, t'as trouvé qu'il manquait un petit quelque chose? Mais tu sais, j'aurais aimé ça. T'entendais-tu bien le speech? Oui, okay. Correct. Non, définitivement, Markov, il était ému. J'ai adoré le 79, mais tu sais, OK, il n'aura pas eu son bâton d'argent. Tu sais, j'ai vu des joueurs se faire donner comme des fresques, une œuvre d'art. Tu sais, comme... Des fresques, hein? C'est un beau mot, ça. Ouais, non, mais tu sais, j'aurais aimé ça, que comme peut-être qu'il y ait comme un petit souvenir, tu sais, même pour comme les partisans, tu sais, on va dire, je sais pas, j'aurais aimé ça. Mais tu sais, moi, je suis un gars de bébelle, tu sais, je suis un gars qui achète du merch, qui collectionne des affaires, tu sais, qui nous a donné, je sais pas, man. Tu sais, en fait, même moi, je le regarde d'un point de vue commanditaire. Pourquoi il n'y a pas une compagnie, je sais pas moi, qui s'est dit, OK, le surnom de Markov, c'est General. Puis je sais pas moi, qu'il y a un entrepreneur général qui dise, on va donner, je sais pas moi, genre un casque de construction. Tu sais, je sais pas, n'importe quel cossin. Tu sais, des fois, à Rona, il y a des années, il donnait une genre de perruque, là, c'est genre un bandeau vert avec des cheveux bleu, blanc, rouge. Tu sais, juste comme donner un... Aux partisans, pas à Markov. Oui, ben, autant aux partisans, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés au match pour Markov. Tu sais, il y en avait des jerseys de Markov. Je comprends. Fait que moi, je pense que c'est juste mon petit bémol. Des fois, c'est surtout quand il y a tellement de commanditaires, de dire comment on peut donner un cossin. Quelque chose aux partisans qui sont... Ouais, t'as raison. Moi, à la maison, tu sais, j'ai pas ça. J'allais pas avoir de cossin. Fait que moi, à la maison, c'était écœurant. Mais Steve Bégin, l'après-midi, genre à 4 heures au show de Martin Lemay sur YouTube, il dit, j'ai joué avec Markov et j'y ai parlé une fois en 6 ans. Il dit, je l'ai croisé dans le vestiaire puis j'ai demandé comment il allait puis il m'a répondu super bien. Pourquoi tu veux savoir ça? Il dit, pour savoir, nan. Puis il est parti. Puis il dit, après, tout ce que je faisais avec Markov, c'est des eye contact. Puis tu sais, comme, il n'y a jamais eu de discussion avec Andrei Markov. C'est quand même fucké, là. Il n'a pas joué avec 3 mois, là. Il a joué avec 6 ans. Puis sa seule discussion, c'est comment tu vas, pourquoi tu veux savoir ça. Je trouve ça écœurant. Puis en plus, tu sais, ça m'a pas surpris de Markov, mais en même temps, il a fait un bon speech. Il a parlé longtemps, le soir même, au Centre Bell. Mais ça devait être un esti de bébite, man. Mais je pense que c'est juste un gars qui était très dans sa zone, dans sa bulle. Mais t'as 2 affaires pour revenir sur Markov. De un, c'est que Steve avait pas le temps de parler à Markov parce que Markov était trop occupé à écouter Piqué Souban parler. Fait il y en avait toujours un blessé. Ouais. Il y en avait un à l'infirmerie. C'était soit Markov ou Bégin. Ils étaient jamais en santé, les deux en même temps. Fait que, il y a ça. Puis de l'autre côté aussi, comme encore une fois, je comprends tout le marketing des équipes de hockey de dire que on est une famille, puis on n'a jamais été un groupe aussi solide. Mais comme, c'est pas ça, une équipe de hockey, surtout quand t'as 24 réguliers, puis t'as des gars qui viennent à Laval, puis qui reviennent, comme, tout le monde n'est pas tout
buddies. Ouais. Genre, c'est pas tout le monde qui s'entend, mais comme une compagnie, là. Genre, Ouais. tu peux être une compagnie puis dire, on est la meilleure agence marketing au monde, puis ils font un party de Noël, puis ils mettent une photo des 70 employés, Tout mais comme... le monde est comme ça, mais... Mais non, tout le monde sait puis se backstab, là. Par exemple, à une station de radio sportive au Québec, Continue. ben c'est ça, là, j'arrête là. Avec qui? Non, mais tu sais, quand j'ai... Non, mais je veux des détails. Non, mais tu sais, comme les gens qui pensent qu'on va dire comme une station de radio sportive, qui pensent que tous les animateurs s'aiment, puis sont buddies, puis sont chummy. On a eu la preuve. Puis t'as raison. Il y a des années où c'est le cas, il y a des années où c'est pas le cas, dépendamment de quel individu rentre ou sort. Tu sais, dans un groupe, un individu peut changer le vibe du groupe au complet ou pas. Tu sais, une année, il y a des versions du Canadien où tout le monde se tenait plus que d'autres versions du Canadien. Il y a des années qu'il y avait plus de clics que d'autres, ouais. Ouais. Puis l'autre chose par rapport à Markov, moi, ce qui m'a juste surpris, c'est que, comme, il était où ses 2 autres fils? C'était qui était là? C'était pas ses jumeaux? Non, c'est c'est ça? parce C'est que les enfants qu'il y a eu avec Sonia Soneshka qui étaient là? Oui, Oui, je pense, parce que Markov, de sa première union, Ouais. avec qui il y a eu des jumeaux, Ouais. sa première femme est décédée du cancer. Puis c'est pour ça que comme les... Ouais, je suis retourné dans tes vieux textes en plus. Genre 25-30 ans, hein? Non, pas tant que ça. Non, ils avaient... Parce qu'en 2017, quand sa femme est décédée, Ouais. ses 2 enfants sont venus vivre avec lui à Montréal. 20 ans, c'est vrai. Yeah. Fait qu'ils doivent avoir 20 ans. Ouais. Mais moi, je C'est une bonne question. je suis juste curieux de savoir... C'est une bonne question. Il faudrait aller chercher. je sais pas si... Je me tourne encore vers Arnaud. Arnaud était où, les 2 enfants Markov, les jumeaux? Écoute, hey, tu sais ce qu'on va faire? On va appeler Carolina. On va lui demander. Ouais. Ça, c'est un insight que personne comprend, mais c'est pas grave, c'est correct. Ceux qui me suivaient sur Snapchat vont peut-être Ouais, me c'est ça, comprendre. exact. Il y a 2-3 personnes qui vont suivre. Avant de finir, je veux juste faire un appel à... On peut-tu rappeler Samuel Blais? On peut-tu le rappeler à Montréal? Toi, t'as un man crush sur Samuel Blais, hein? Ben, je sais exactement ce qu'on a de besoin. C'est à 4, il va lui donner des mises en échec, il va travailler. Il brûle la Ligue américaine en ce moment. Ah ouais? Ouais, non, il marque des buts, il produit, il frappe, il défend, tu sais. Il changera pas le Canadien. Mettez-le pas ça à 1 avec Suzuki puis Caulfield, mais on peut-tu le rappeler? Il va avoir sa chance. Moi, celui que Ouais, j'aimerais qu'on bientôt. rappelle, c'est... Fait que je suis allé voir un match du Rocket de Laval. J'adore le Hey, Rocket de Laval. un soir que le Canadien jouait en plus. T'étais Ouais, allé je à sais. Place Belle quand il y avait une game au Centre Bell. Ah, mais j'ai mal géré mon horaire de Non, hockey. mais- Je m'étais fait donner des billets, en tout cas. Mais ça serait tellement le fun que le Centre Bell, les sièges soient comme au Rocket. Ouais. Hey, Je t'ai dit quand j'étais allé au Centre Bell avec toi la première fois ensemble. on était tight, là. T'as beaucoup d'espace. Alors, Ouais. À Place Belle, là, Ouais. on a de la place, t'es bien assis. Mais par contre, je reste quand même surpris de voir qu'ils ont construit un nouvel aréna, puis Colin, que les corridors sont tight. T'as raison. Les corridors sont Ah non, mais tight, ils ont fait une entrée. Ouais, puis la Place Belle est pas le fun, d'accord. Les coursives sont pas le fun. Ah non, t'es Non, pogné dans sa ouais, salle. puis c'est pas. Ouais. ça, c'est un- Mais l'aréna est cool. Une fois que tu rentres dans le ball, là. Mais je suis bien excité par Jacob Fowler. Vraiment, vraiment excité. Puis moi, je me demande... Tu sais, en fait, moi, ma question, c'est... pourquoi on le rappelle pas pour une coupe de game? Donner une coupe de game, juste de voir pour le fun. Tu sais, c'est pas là tu parles à Jacob, là, puis Ouais. tu dis, hey, regarde, on va te donner une game à soir, là, puis si t'accordes 5 buts en première, là, c'est pas grave. Moi, Puis je comprends le principe de c'est pas une ligue de développement, mais ces temps-ci, Montembeault puis Dobèche, tu sais, comme ce soir contre le Lightning, là, tu sais, le Lightning de Tampa Bay arrive à Montréal avec la même intensité que les Stars de Dallas sont faites. Il arrive ici avec la même intensité que l'Avalanche nous attendait au Colorado. Tu sais, Kucherov, là, il adore jouer à Montréal. Il y a bien des gars du Lightning qui sont sur le roster pour jouer pour Team Canada. Tu sais, moi, je pense que à soir, le mardi, là, on se fait donner une noce. tu penses? Ah, on va s'en démolir. Ah ouais, non. Ah. Le Tu sais que je suis très bon dans mes prédictions. Oui. Là, la semaine passée, j'ai dit que Canadien Jets, ça allait finir 7-6 Canadiens. Non, mais je pense que Jacob Fowler, on est en train de le construire. Puis, tu sais, c'est comme, je sais pas moi, si tu te fais une fracture de la cheville, ça prend 6 semaines, mettons, à se solidifier. Quand ça fait 4 puis tu te sens bien, c'est pas le temps d'enlever ton plâtre, d'aller marcher dessus. Je pense que Jacob Fowler, ça va bien. Je pense qu'ils ont comme plan d'y donner un match à Montréal, exactement comme tu dis, au mois de mars, au mois d'avril. Je pense que c'est le plan. Je pense qu'il faut juste pas aller trop vite. Puis surtout que défensivement, on est meilleur depuis 2-3 matchs, mais c'est difficile cette année. On oublie, je t'en parlais tantôt, on oublie beaucoup de marquages individuels qui créent des surnombres, des 1 versus 0, des 2 contre 1, des 3 contre 1.
qu'on veut peut-être pas donner cette situation-là à Jacob Fowler. Je pense qu'on va attendre, puis on va lui donner le match, comme tu le dis, mais il faut juste attendre que sa cheville soit réparée en termes figurés. Là. Mais moi, quand, tu sais, de l'avoir vu jouer en vrai, tu sais, je trouve que ça change beaucoup. Ah, il y a comme la confiance ou l'arrogance, il y a le swag, il y a le... Ouais. J'aime ses pattes, puis c'est comme... Tu sais, il y a le même swag, tu sais, si vous voulez voir Laval, allez le voir, tu sais, si vous voulez aller le croiser dans la vraie vie, Names on the Way, c'est une bonne place pour le croiser aussi. Names on the Way? Ouais. Je sais pas, c'est Google, Names on the Way. Names on the Way, c'est l'ancien Rachel. Ah oui. Mais tu sais, si tu veux prendre un coup de vieux, là... Je vais au Names on the Way. C'est pas là qu'il y a eu des meurtres aussi, là? Non. Quelqu'un qui est rentré, non? C'est là que Brandon Pross avait tourné sa mauvaise lumière? Ça, c'est au Rachel. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est le Names on the Way. Là, c'est plus la même affaire, mais... ouais, moi, je suis bien excité pour Jacob Fowler. Puis Ryan Backer, là, j'ai fait une couple de tweets là-dessus, puis j'ai fait une couple de vidéos. Pas de temps excité, hein? Mais c'est vraiment un bon patineur. Tu sais, si quelqu'un me disait « Hey, Ryan Backer a une chance de gagner une médaille d'or pour le Canada en patinage artistique », je serais comme « Nice ». Je serais comme « Yes ». Mais tu sais, c'est juste que la game que j'ai vue, il n'a rien fait qui m'a comme excité. C'est un peu comme quand on parlait de Kotkaniemi. Tu sais, qu'on disait Kotkaniemi, « Oh, wow, Kotkaniemi, c'est un très bon joueur dans les deux sens de la patinoire et c'est un joueur intelligent. » OK. Mais Ryan Backer, je l'ai vu, puis j'étais comme « OK, il n'y a pas une shot, il n'y a pas des feintes, il n'y a pas une robustesse incroyable, il n'y a pas de grit. » Tu sais, moi, ce qui m'a inquiété de Jacob Fowler contre les Bruins de Providence, il s'est fait crasher le net toute la game. Il y avait un gars parking dans son crease. Puis on faisait pas le ménage? Oui, il y a eu même une séquence, il s'est fait rentrer dedans, son casse a revolé, personne n'a droppé les gants. Ouais. J'étais comme « Yo! Ouais. » Genre, moi, être le coach, être Pascal Vincent, je serais comme « Les boys, ça, c'est le futur de l'organisation. » C'est sûr qu'il l'a dit après dans la chambre. C'est sûr, là? Je suis comme Chris tabarnak. Tu sais, quand j'ai vu le goaler des Leafs capoter après une game, t'as dit Chris, tout le monde me crash. Moi, cette game-là, j'ai vu Jacob Fowler, j'étais comme y a-tu quelqu'un qui peut aller donner un cross-check d'en face à quelqu'un? Ouais, mais je vais revenir à Ryan Backer. Ouais. Tu l'as-tu vu faire des trucs laids? Ben, je l'ai vu. Ouais, mais des passes en sortie de zone ordinaire, se faire battre à un contre un. Beaucoup. Quelqu'un l'a même dit dans les commentaires, puis je l'avais même pas remarqué. Quelqu'un a dit Yo, dans le clip que t'as mis, Ryan Backer a perdu toutes ses séquences à un contre un. C'est là que c'est inquiétant. Moi, si tu me dis qu'il n'a rien fait de fabuleux, je suis capable de dealer avec parce qu'on l'a repêché pour ça. Mais je suis d'accord avec toi, j'aimerais ça qu'il soit fabuleux. Là. Quand tu regardes Dobson, quand tu regardes Hudson, tu regardes Madison, c'est des défenseurs qui ont des moments fabuleux. Hey, c'est mon mot de Joe, ça. Mais j'ai pas de trouble parce que Ryan Backer n'en ait pas tant de ces moments-là. Mais on me dit qu'il est safe, je veux voir un défenseur safe. Je veux voir un défenseur sécuritaire. Je veux pas te voir faire battre en 1v1, surtout qu'il s'en vient dans un man-to-man, ou quand tu fais battre en 1v1, tu places tout le reste en déséquilibre. Je veux le voir couper beaucoup de jeux. Je veux le voir couper des jeux puis faire la relance. S'il fait pas ça, il fait quoi? Ouais. Mais on l'aime, c'est la petite prière. Moi, je pense que ça va être ma fin. Je vais. Mais il faut pas s'énerver parce que je vais dire quelque chose. Je suis presque sur le bord de m'acheter un jersey de Slavkovski et que je l'aime. Oh my God, que j'aime Slav pour toutes les raisons du monde. Slav, il est vraiment en train de prouver qu'il a été le meilleur first overall. De son année de draft, là, dans 10 ans, on va dire Slav, c'est le gars qui a eu la meilleure carrière. Je vais prendre un montage, une shot où tu aimes Slav, une shot où tu n'aimes pas Slav. Une shot où t'aimes Slav, une shot où t'aimes pas Slav. Je pense que je vais faire ça. Hey, mais c'est ça être fan du Canadien, c'est être bipolaire, man. La bipolarité d'un partisan du Canadien de Montréal. Mais hey, pour terminer, moi j'ai une dernière question, vu que t'es tout le temps vite sur ce sujet. Samuel Montembeault? C'est-à-dire? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, là, parce que je vois des articles clickbait, là, ça me gosse, là. Fait que j'aime mieux prendre mon mal en patience que de cliquer puis donner 12 cents à des gars de clickbait que... 12, c'est déjà... C'est pas vrai, c'est genre point une scène, le clic. Point clic, là. Ouais, mérite pas ma point scène. Non, exactement. Garde-les pour toi, tes points scène. Écoute, je fouille là-dessus. Si, on en parle-tu ici? Écoute, tabarnak! On aurait pu couper juste avant ça. Monte tes pantalons! Ouais, monte tes pantalons, yo. Dimanche, il y a 2 personnes que je connais qui ont vu Sam Montembeault, qui prétendent avoir vu mon Sam Montembeault dans le coin de Trois-Rivières, Bécancour, Sainte-Gertrude. Mais dimanche, c'est le jour où il était trop malade pour jouer le soir. Fait que ça se peut qu'il était malade puis qu'il est allé là pour se faire soigner. Tu sais, j'ai aucune idée, mais je trouve ça quand même spécial qu'il jouait le samedi puis
il y a peut-être, puis si les deux personnes ont raison, c'est des personnes, il y en a une que je connais en plus, fait que c'est pas un email anonyme, etc. Je trouve ça spécial qu'il était dans ce coin-là le dimanche. Après ça, je fouille là-dessus en ce moment, je vais sûrement avoir des nouvelles infos, puis je vais écrire de quoi sur dans les coulisses, mais tu sais, pour l'instant, je trouve ça spécial. Ça se peut que ce soit bien correct, puis rien là, puis ça se peut qu'il y ait d'autres choses. Je ne crois pas qu'il ait été changé, je pense pas que ça a rapport avec un échange, mais quand des joueurs traversent une dure séquence sur la glace, des fois, c'est causé en partie par quelque chose en dehors de la glace. Ouais. Et des fois, ça cause des trucs en dehors de la glace, puis on a besoin de donner un break. Malakov avait eu un break, Kovalev avait eu un break, c'était pas la fin du monde, ils sont revenus, puis ils ont été bons au hockey encore après. J'essaie de comprendre, et où, y a-tu une cause avant, ou y a-tu un effet après? Ou étais-tu vraiment dans le coin de Sainte-Gertrude, de Bécancour? Y a-tu un lien, y a-tu pas de lien? Écoute, c'est là-dessus que je fouille en ce moment. Mais il est pas échangé. Je sais que quelqu'un a pris comme une photo du vestiaire où son casier était vide. Gros, il est pas pratique. Ils ont pas sorti son stock, là. C'est tout, là. Il est pas là. Il est pas au match ou il est pas à l'événement. Peu importe. On sortira pas le stock pour le ranger après. Je pense qu'il n'y a rien à voir là-dedans, là. Parce qu'il n'y avait rien à voir comme conclusion. Mais il a réactivé ses réseaux sociaux. Ils avaient désactivé? Ouais, hein? Ouais, il avait dit qu'il avait pris un break là, avec la controverse McDo, là. Ouais. Que McDo, tu sais que McDo, il avait bloqué tous les commentaires, hein? Hey, les commentaires. Non, mais. Yo, c'était. On est fous, man. Le monde sont fous. On est fous. C'est On est complètement fous. Ouais, moi, je l'ai vu quand j'ai tweeté mes affaires de Demidov. Les gens étaient tellement fâchés après moi, là. J'en revenais pas. J'étais comme, hey man, j'ai juste dit que genre, je trouve ça un peu cringe que tu mettes une image AI sur ton site. Fuck you, nanana. Je suis comme, voyons, comme. Je relisais mon tweet 3-4 fois, je suis comme, Colin, hey, ça serait... Des fois, avant de peser sur publier, je relis chaque mot, chaque phrase, puis là, je me dis, comment les gens peuvent le percevoir? Comment ils peuvent lire, tu sais, des fois, puis je sais exactement comment ils vont le percevoir, puis je me dis, j'y vais pareil, parce que c'est ça, les bons mots. Tu sais, des fois, oui, des fois, on fait attention, mais d'autres fois, on fera pas attention, man. On peut écrire, mais ce qui est fou, c'est que quelqu'un qui va penser que tu es allé un peu trop loin dans un tweet, tu sais, comme un peu trop loin à dire que t'as pas aimé telle affaire, il va te traiter de tout et non. Puis lui, il va beaucoup trop loin. Tu sais, comme, c'est bizarre la réaction de, tu sais, hey, arrête de me frapper! Pow! Tu sais, c'est comme, mais non, man. Fait que, je sais pas, les gens vont trop loin, mais j'ai arrêté de m'en faire avec ça, moi. Bon, très bien. Sur ce, merci grandement de ta présence. Plaisir. Si vous voulez avoir toutes les meilleures infos, les plus grands scoops, visitez danslescoulisses.com et la meilleure couverture des pratiques du Canadien. Pour encore quelques jours, là. Avant, ça se passe sur DL Coulisses sur Instagram. Puis je vous rappelle que si ça vous tente de gagner une paire de billets pour un match Montréal-Calgary à Montréal, allez suivre le compte TikTok ou le compte YouTube L'Allier la bonne affaire et laissez un commentaire sur un des vidéos où est-ce que vous me voyez parler de char ou de faire des niaiseries avec ma workwife Mélodie. Puis dans les commentaires, dites que c'est JT ou 25 années qui vous envoie, puis vous allez courir la chance de gagner des billets. Puis je rappelle qu'il vous reste encore une semaine pour participer au concours, pour aller voir une game avec moi. Ça, c'est juste sur le Patreon, pour les membres Patreon, pour aller voir une game Montréal-Vegas, que ça, je suis bien excité d'aller voir cette game-là, où le Canadien va probablement se faire planter 7-0 par Mitch Marner. Montréal-Vegas. Montréal va se faire planter 7-0. Ouais. All right, merci beaucoup. Si vous écoutez ce podcast, ça veut dire que dans mon cœur, vous êtes un puck junkie et la meilleure façon de supporter le projet, c'est de me suivre sur Patreon, Stanley25. Vous téléchargez l'application Patreon ou vous allez sur le site internet de Patreon, puis vous tapez Stanley25 et vous allez me trouver. Il y a des abonnements gratuits, il y a des abonnements payants aussi qui s'appellent Bière froide Cold Beer. Grosso modo, ça veut dire que si vous aimez ce que je fais, puis vous me croisez au Centre Bell, vous auriez envie de me payer une bière, mais vous pouvez le faire virtuellement. Et parlant de Centre Bell, mais parmi tous les gens qui sont nouveaux membres ou les anciens membres, si vous convertissez votre abonnement mensuel en un abonnement annuel, mais je choisis une personne puis je vais l'amener avec moi voir un match d'hockey Montréal-Vegas, bière froide cold beer incluse.